Hello les fans de cuisine. Alors Philou, non tu commences pas. Donc aujourd'hui on va faire un brownie aux noix de pécan. Donc voilà, pour cela il va nous falloir 375 g de chocolat bien sûr. Donc moi je l'utilise en palette, ça fond plus facilement que les tablettes. 375 g de beurre, donc soit vous pouvez utiliser le beurre, soit vous pouvez utiliser l'huile de coco aussi que vous retrouvez sur ma boutique en ligne. 6 œufs, donc voilà, 300 g de sucre, donc vous avez aussi les sucres des îles et sucre, je ne sais plus le deuxième nom, sur ma boutique en ligne, donc allez faire un tour, il y a deux sortes de sucre. Il y en a un qui se marie très très bien avec les crèmes brûlées, etc. Donc c'est un délice. Et 225 g de farine. Donc moi j'utilise de la farine sans gluten. Mais voilà, vous pouvez prendre de la farine normale, il n'y a pas de souci. Et puis ma petite touche perso, bien sûr, l'huile d'amande à la fève de tonka. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est la fin. Donc voilà. Mais vous avez aussi les amandes, les fèves de tonka aussi que vous pouvez râper. Donc tout ceci, vous le retrouvez sur ma boutique. Donc si vous voulez un peu plus d'infos, eh bien n'hésitez pas. Donc on va commencer par fondre le chocolat et le beurre. Donc on va prendre une balance en espérant qu'elle fonctionne parce qu'hier elle était très capricieuse et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est pareil. Donc je suis très très mal. Ah, donc elle ne veut pas plus aujourd'hui, ça va être compliqué je le sens. Ouais, bon. Elle veut pas. Bon, on va essayer. Non, elle veut pas. Et j'ai changé les piles. Hein. Donc là, je crois que ça vient de ma balance. Il va falloir que je rachète une balance. Et j'ai pas d'autre option. Je n'en ai pas de deuxième. Donc ça va pas être facile de peser du chocolat. Je regarde sur mes verres mesureurs, mais j'ai cacao, mais bon, ça va être cacao. C'est pareil pour le beurre, ça va pas être très pratique. 375 g de beurre. Bon, j'aimerais bien qu'elle fonctionne. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça avant de faire ma vidéo, c'est les aléas. Oh là là, c'est embêtant les balances qui ne fonctionnent pas et puis c'est toujours quand on en a besoin forcément. Bon, ben tant pis, on va faire comme ça, hein, on verra bien si ça le fait. Donc 375 g de chocolat. On va faire un petit peu au pif, hein, du coup. Hop. Avis à ceux qui veulent m'offrir un cadeau, je n'ai plus de balance de cuisine. Alors, hop. On va remettre 100 g. Bah, je crois que en fait, j'en avais 350 dans mon 375 dans mon truc. Donc par contre le beurre, je ne sais pas du tout comment je peux faire. Ça m'arrangerait que ma balance marche juste 2 minutes, mais elle n'a pas l'air de vouloir. Donc on va faire au pif, c'est pas grave, sachant que ça fait 500 g. On va y aller au pifomètre, hein, tant pis. Donc 500 g. Ça fait beaucoup de beurre quand même. Hein. Beaucoup de beurre. Donc on va dire que là on en a à peu près 100 g. Je vais finir quand même celui-ci. Donc ouais, donc là on va avoir 200. Allez, on va faire ça. Hop, là on devrait avoir nos 375 g. Et Philou, tu veux que je t'aide là? Hop là, voyons. C'est lourd, hein? Donc voilà, on va faire fondre notre chocolat et notre beurre. Hein, on va faire abstraction de cette balance capricieuse qui ne veut pas fonctionner.
Voilà. Donc là, on va chauffer. Et bien, hop, c'est parti. Donc moi, je le mets au micro-ondes. Hein. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Voilà. Donc on fait fondre notre chocolat et notre beurre. Ensuite, je me lave les mains. J'aime pas avoir les mains sales. Vous commencez à me connaître. Donc ensuite, on va mélanger les 6 œufs. Hop, donc je vais rapprocher la poubelle, ce sera plus simple. On va éviter les bêtises, comme la dernière fois. 1, 2. 3. 4. 5 et 6. Voilà. Donc là, on a nos 6 œufs. Parfait. Alors, hop, je vais déjà battre mes œufs. C'est pareil, il faut que j'investisse dans un fouet parce que les mains ils sont tout cassés. Donc, on va faire 300 g de sucre. Donc, l'avantage, c'est que le sucre, bon, j'ai mon verre mesureur, heureusement, parce que sinon, je serais mal. Alors, 300 g de sucre. Voilà. Hop. Et 225 g de farine. Hop. On va la prendre à la cuillère. 225 g. Donc, la farine, c'est là. Voilà, donc 225 g de farine, donc on mélange tout ceci. Alors au préalable, donc préchauffez votre four à 180 degrés, donc moi c'est ce que j'ai fait. J'ai oublié de mettre un tablier. Hop, alors j'ai le choix, hein. J'ai le choix, on a offert plein, donc je vais faire honneur à Patricia. Je vais mettre son joli tablier. Voilà, Patricia qui est une copine et une cliente à moi, donc voilà. Donc je mets ton tablier, tu as vu, pour faire ma vidéo. Voilà. Hop. Et voilà, le joli bateau. C'est vrai que des fois, je me mets en cuisine et j'oublie de mettre mes tabliers. En fait, là, je rentre du boulot, donc... Alors, vous l'aurez remarqué, mes vidéos, donc là, je m'enregistre, voilà, mais c'est pas du direct quand je les mets sur YouTube. Parce que sinon, je ne pourrais pas vraiment faire... au jour le jour, là je publie tous les mercredis, mais si c'était en direct, je ne pourrais pas forcément le faire tous les mercredis. Donc le principal, c'est de vous donner des bonnes recettes. Donc voilà, j'ai mélangé mes œufs, mon sucre et ma farine, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger mon beurre. Donc oui, je vous disais préalablement, donc préchauffez votre four à 180 degrés. Et beurrer et fariner votre moule aussi. Donc, hop, je vais ranger ceci. Je vais prendre mon chocolat. Voilà, donc il a l'air bien fondu. Hop, je vais ranger ma farine aussi. Voilà. Et donc, je mélange mon chocolat. Donc, c'est une recette
tout simple mais efficace, comme d'habitude. Je ne vous fais pas des recettes élaborées, le but c'est que vous puissiez les refaire, alors soit en sucré ou en salé, hein. Des fois j'ai beaucoup de sucré, des fois c'est beaucoup de salé, ça dépend, mais au moins vous pouvez utiliser toutes les épices et les huiles, etc. de notre gamme qui sont très très bonnes. Donc voilà, donc là je mélange mon chocolat et mon beurre, comme ceci. Voilà, et je vais tout simplement l'ajouter à mon autre mélange. Voilà. Jusque là, tout le monde suit, ça va, c'est pas trop... Alors, cette recette, c'est un brownie qui cuit assez longtemps quand même. 40 à 45 minutes. Après, ça dépend de votre four, hein. Moi, en général, je surveille au bout de 35 minutes, voir comment il est, parce que faut pas non plus trop le cuire, c'est pas le but. Donc, la petite touche personnelle, la petite amande, huile d'amande tonka. Alors, pourquoi l'huile d'amande tonka? Parce que du coup, ça va donner encore plus de moelleux à votre brownies, et en plus ça va rehausser votre goût de cacao, donc je vous la recommande à 100%. Et ensuite on va rajouter les noix de pécan. Alors les noix de pécan, c'est un petit peu à l'œil, hein. C'est suivant comment vous aimez. Donc voilà, déjà je vais remettre comme ça, ou peut-être que je vais tout mettre, on verra. Donc on mélange le tout, hein. C'est toujours pas compliqué. Voilà. On mélange bien nos deux préparations. Alors le but de ma chaîne YouTube n'est pas de forcément faire du chiffre ou quoi que ce soit avec, c'est plus pour avoir un moyen de vous communiquer mes vidéos toutes les semaines. Donc voilà, donc là on finit de mélanger et on va chercher notre moule qui se trouve dans notre frigo. Je me relève les mains parce que j'en ai mis un petit peu partout. Voilà, Pierre Richard, hein, comme d'habitude, vous savez. Donc, en allant chercher mon moule, eh bien, je vais ranger tout ce qui va au frigo. Et donc voilà, comme vous le voyez, j'ai beurré et fariné mon moule. Donc, on va mettre notre préparation dedans. Donc, ça fait quand même un beau gâteau, hein. Et voilà. Ah, j'ai mon voisin qui arrive, je le vois à travers mes balustrades. Voyons, ça souffle dehors. Donc voilà. Donc là, on a notre beau brownies. Donc vous pouvez le mettre. Et puis là, on va le mettre au four pour 35 à 40 minutes. Alors, ce qu'on peut faire, vu qu'il nous reste un petit peu de noix de pécan, c'est les parsemer au-dessus comme ça. Voilà. Comme ça, ça va être encore plus
encore meilleur. Donc voilà notre brownie. Donc je l'enfourne pour 35 à 40 minutes. C'est parti. Donc voilà, pour ceux et celles qui veulent tester la recette, eh ben, je vous invite à la refaire chez vous. Et pour ceux qui veulent suivre toutes mes vidéos en ligne, bah, vous avez juste à vous abonner et à activer la petite cloche. Vous pouvez liker aussi et commenter pour me dire ce que vous en pensez. Et vous pouvez me suivre aussi sur Facebook et sur Instagram. Donc les liens sont en haut de ma chaîne. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne après-midi. Bye bye!